Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanner et aujourd'hui on se retrouve pour parler sûrement de mon Mugiwara préféré dans One Piece qui est Usopp. Et je vais parler de son potentiel Haki des rois dans le futur en vous proposant différents arguments qui pourraient vous convaincre. Usopp est un menteur et ça ne date pas d'hier. Mais je vous apprends rien j'imagine. Si je vous dis que tous ces mensonges, eux, se réalisent. Alors imaginez juste 2 secondes s'il aurait balancé un mensonge sur son Haki des rois à Dressrosa et dans le chapitre 1024 en faisant croire respectivement aux soldats de Kaido et au Tantata qu'il peut faire trembler la terre seulement avec un coup de Haki des rois et qu'il faut être très fort pour se tenir devant lui. Eh bien, c'est le cas. Mais ça, ce n'est que le début de la vidéo. Passons au deuxième argument. Pour le deuxième argument, nous savons que les Tenryubito, eux, représentent les gardiens de ce monde et sont applaudis comme des divinités et les seigneurs de ce monde sous peine de tuer quiconque s'opposant à eux. À Sabonji, lors de leur arrivée, seulement 3 personnes se sont interposées et ont porté un coup contre les Tenryubito. Vous savez c'est qui le premier qui a brisé la règle de ne pas porter atteinte à la sécurité des dragons célestes? C'est bel et bien Roronoa Zoro. Et on sait que grâce à Kaido actuellement, que Zoro a réussi à utiliser son Haki des rois, même si en vérité, sa première utilisation de celui-ci était face à Kaku du CP9, en utilisant Ashura. Ensuite, on n'a pas vraiment eu de démonstration de Haki de roi pour Luffy avant Sabonji, sauf face aux brigands des mers, où on a pu observer à travers une scène épique et remplie de symbolisme que Luffy a frappé un Tenryubito, signe qu'il ne se soumettra jamais. Et on a pu observer juste après cet arc à Amazon Lily que Luffy pouvait le déclencher inconsciemment. Et enfin, pour la troisième personne chez les Mugi, nous avons comme le veut le thème de la vidéo, Usopp qui s'est littéralement assis sur les Tenryubito lors de son arrivée sur le toit des marchés des esclaves. Bien sûr, vous allez me dire que c'était de façon ridicule et humoristique et que sa volonté n'était pas de s'opposer à cette figure divine de l'univers de One Piece. Mais repensez aux actions d'Usopp depuis le manga. Dans sa grande majorité, ses actions étaient tournées au ridicule, mais avec quelque chose de plus profond. Quand il mentait au Tantata, c'était tourné sous forme humoristique, mais c'était bel et bien une démonstration de charisme d'Usopp. Donc à travers son écriture tout au long du manga, on peut voir que le même symbolisme de Luffy est présent. Et bien plus encore, à travers cette planche, juste après que Rayleigh ait effectué son Haki des rois sur la salle, on peut voir un enchaînement de quelques cases où on nous montre probablement tous ceux qui auront le Haki des rois dans le futur, et on observe qu'Usopp est présent aussi. Vous ne vous inquiétez pas, moi aussi je vois Sanji, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo de son cas. Pour continuer cette vidéo, vous vous demandez sûrement qu'on n'a pas vu Usopp l'utiliser, contrairement à Luffy et Zoro plusieurs fois, mais moi je vais vous dire, détrompez-vous. Savez-vous quelle est la marque de fabrique du Haki des rois? Eh bien dans l'anime, il y a juste des petits effets pour pouvoir l'illustrer, mais dans le manga, Oda en a jugé autrement. Il a décidé de le montrer via la mousse dans la bouche, et comme vous pouvez le voir lors de la scène du Haki des rois avec Luffy et Katakuri, Shanks ou Luffy de Wano Kuni, vous pouvez le voir, c'est présent partout dans le manga. Et devinez quoi? À 2 moments précis, nous retrouvons cette fameuse mousse dans la bouche avec Usopp. Et c'est lors de son affrontement contre Perona à Thriller Bark et Sugar à Dressrosa. Les deux ont été mis KO sur le coup et nous ne pouvons absolument pas mettre ça sur le dos de la peur. Sachant que ces 2 personnages ont l'habitude de tuer et de mettre leur vie en danger. Ce serait franchement le comble qu'une pirate et qu'une membre de mafia et d'un équipage pirate puissent s'évanouir de peur avec tous les signes du Haki des rois. Et finalement, je vois déjà venir certaines réponses sur Usopp qui me disent qu'il n'a pas les compétences adéquates au Haki des rois. Eh bien détrompez-vous et ça je vais vous le démontrer. À ce jour, les seules conditions pour le détenir sont le fait d'avoir des ambitions et les compétences d'un roi. Mais ce genre d'informations applique donc d'autres critères comme la détermination, le courage et le charisme. Mais je vais démontrer rapidement point par point pourquoi Usopp remplit largement ces catégories. Et commençons déjà par le courage. Usopp est naturellement le plus courageux chez les Mugi. Le courage qui est une force morale qu'on peut tester facilement pour voir à quel point elle est intense dans les moments où il faut affronter ses peurs. Usopp est celui avec le plus de peur. Il a toujours peur de ne serait-ce que de croiser des gens qu'il ne connaît pas et qui pourraient l'attaquer. Ou même des bêtes sauvages inconnues. Il a peur d'aller sur des îles et a peur d'affronter des personnages puissants, car il ne s'en sent pas capable. Mais à votre avis, a-t-il déjà refusé totalement de faire ça? Usopp est littéralement allé sur toutes les îles avec les Mugiwara, a affronté des gens 20 fois plus puissants que lui et les a battus avec son intelligence. Pour sauver Nami face à Smack, pour sauver ses Nakama et les rêves de Luffy face aux membres du Baroque Wars, face à Sugar de l'équipage de Doffy, et des exemples comme ça, il y en a à foison. Pour la volonté et les ambitions, cela va de pair avec le courage. On a bien vu quel était le rêve d'Usopp avant d'entrer sur Grand Line. Son seul but est de devenir un brave guerrier des mers,
avec la puissance qui va avec. Et pour en connaître plus sur sa volonté et ses rêves, allez voir ma vidéo sur la probable mort d'Usopp. Et pour le charisme, on nous le montre bien depuis le tout début qu'il a une âme de leader, comme l'a déjà dit Piment de l'équipage du capitaine Usopp. On a bien vu qu'il était acclamé par tout un peuple, mais certains remettront en cause ses capacités de leader au vu du fait que son charisme ne passe que par le mensonge et n'a rien de véritable. Et je répondrai à ça que le charisme n'a jamais été question uniquement de vérité et d'honnêteté. Si vous regardez la définition du mot, cela signifie juste qu'il a la qualité d'une personne qui a le don de plaire. Que ça soit par le mensonge ou la vérité, ton niveau de charisme dépendra de ton don de plaire, et plus tu influences des gens, et plus ton charisme est grand. Et Usopp a sûrement actuellement un charisme encore plus grand que celui de Zoro, qui est plus un solitaire, mais qui est respecté. Et en bonus, je vous dirais qu'Oda ne laisse rien au hasard, et tous les épithètes qui sont reliés de loin ou de près Usopp ont un lien avec une certaine autorité, comme avec le dieu Usopp, le roi des snipers et le capitaine Usopp. C'est déjà la fin de cette vidéo, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si vous voulez que je continue avec d'autres vidéos sur One Piece, car c'est vraiment une œuvre qui me passionne énormément chaque jour. N'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Scanor, au revoir.